bisonde tango ko bange ko siraya solo kinya na tata nzambe ilo bana nzambe hela kaki bisonde tango ko bange ko siraya solo. Amen. Alléluia. C'est ce que David faisait. Il est venu à Saoul, ce qui était roi à cette époque. Il lui a dit, est-ce que tu sais, ce Dieu, celui qui a pris soin de moi dans la brousse, au milieu des lions, ce Dieu, il peut me protéger et me donner la victoire devant Goliath. Ne regarde pas comment je suis. Ne regarde pas que je suis petit de taille, que je suis un enfant. Et raison pour laquelle je veux dire à quelqu'un, ne te limite pas. Oh, tu es important aux yeux de l'Éternel. Amen, amen. Amen. Tu es un petit enfant, tu n'as jamais combattu. Aujourd'hui, les gens peuvent dire du mal de toi. Amen. Oh, amen. Amen. Alléluia. Amen. Tu es Guds barn. Tu es un enfant de Dieu. Du är mer än vad du tror. Tu es plus que ce que tu crois. Mais la main qui marchait avec David, c'est cette main qui va marcher avec toi. Tu vas être toujours vainqueur. Parce que Jésus est avec toi. Rien ne sera au-dessus de toi. Amen. Aujourd'hui, ça peut être difficile. Mais celui qui vit en toi, il est plus grand que ton problème. Alléluia. Amen. Il est plus grand que tes problèmes. Yahweh tubeleni bembeni nayoe yamba masajoli tobonjelioe bomoi tubesa nayoe mitema posa nayoe Yahweh,
bomoi topesa na yo mitema posa na yo Yahweh kumbamanu papa tema na jembo kasi na biso yakamusungi na bato tobeleli yo bomoi topesa na yo mitema posa na yo Yahweh kumbama tobelemi bembeli na yo yamba masanjoli tokoteli yo bomoi topesa na yo mitema posa na yo Yahweh kumbama. Alléluia. Quand je vois des milliards de d'anges t'adorer, Seigneur, quand je vois 24 vieillards, quand je vois les 4 êtres vivants comme la Bible me le dit, Seigneur, t'adorer, t'élever et crier que tu es saint, tu es saint, tu es saint, Seigneur. Ils sont en train de jeter leur couronne à terre pour dire qu'ils ne sont rien si ce n'est toi. C'est toi, à toi seul que doit revenir tout honneur, à toi seul doit revenir toute louange, à toi seul doit revenir toute adoration. Le Créateur a crié, nous te magnifions, nous t'exaltons. Béni sois-tu d'éternité en éternité, parce que tu es merveilleux, Seigneur. Alléluia, gloire à toi, Jésus. Bekatina kembo na yo toye kokumba mela yo nanya kotelema kolo mipa yo telemi yawe yango tokitili boso yangu ya pekembo na yo liboso ya kiti na yo toye komi waka papa bekatina kembo na yo toye kobumba mela yo nanya kotelema kolo bipa yo telemi yawe yango tokitili boso yangu ya pekembo na yo yawe ozali bolingo ya solo bolamu na yo eumela seko
Thank you.
adorer Kaka. Amen. Alléluia. Batonami kumba boya e boya e batonami kumba boya e boya e awade bibi solelo e boya e toto sanga e awade bibi solelo e boya e toto
Avant tout, yo kanze mwa choral bien aimé to weva ko hip sanzambe ke tant musali na ya kotelema alobela biso personnellement ngana yebi problème na yote mais yo moko yebi lo petungisa na motema no amen. Alors yebi sanzambe Seigneur, je ne vais pas rentrer tel que je suis venu.
Toi qui connais mes soucis, toi qui connais mes problèmes, Seigneur, je suis venu déposer mon fardeau à tes pieds. Alors, quand ton serviteur va se lever, Seigneur, je veux que tu me parles à moi personnellement. Je veux sortir d'ici transformé, je veux sortir d'ici guéri, je veux sortir ici avec ma bénédiction. Seigneur, qu'il ne soit qu'un simple instrument. Prions l'Éternel. Éternel notre Dieu, Papa, tu es tellement bon et merveilleux. N'est-ce pas, toi tu dis, Seigneur, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Père, je suis venu enseigner, tu connais mes problèmes, tu connais mes soucis, Seigneur. Tu sais ce qui me fait pleurer tous les jours. Tu connais les problèmes de mon frère, de ma soeur. Seigneur, laisse que tu puisses être notre solution. Nous n'avons personne d'autre si ce n'est toi, Papa. Mais bisous, tu n'es pas naïo, Jéhovah Jireh. Tu n'es pas naïo, la solution. Tu n'es pas naïo, Seigneur. Laisse que tu puisses essuyer les larmes de nos yeux, Seigneur. Laisse que tu puisses, Seigneur, apaiser nos cœurs, Papa. Laisse que tu sois la solution, mon Dieu, mon roi. Ne nous laisse pas rentrer tel que nous sommes venus. N'est-ce pas ta parole qui nous dit, Seigneur, nul ne vient à toi et ne rentre tel qu'il est venu. Vraiment, laisse-nous rentrer avec la solution. Laisse-nous rentrer avec la paix. Laisse-nous rentrer avec la joie, Père de bonté. Et nous venons, Seigneur, remettre, Seigneur, l'orateur de ce jour, l'instrument que tu t'es choisi, Seigneur, notre berger, entre tes mains. Papa, Seigneur, qu'il ne soit qu'un instrument, qu'il ne soit qu'un vase, qu'il ne soit qu'un canal au travers desquels tu vas nous parler, Seigneur. Au travers desquels, Seigneur, tu vas bénir ton peuple. Que lui disparaisse, Seigneur, et que toi, tu sois glorifié, Seigneur, dans sa vie. Voilà pourquoi nous te bénissons, nous t'exaltons, nous te rendons gloire, parce que tu es bon, parce que tu es merveilleux, parce que tu es digne. Que l'honneur et la gloire te soient rendus à jamais. Et tous ensemble, nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Acclamons pour le roi des rois. Et nous allons laisser la place à notre chorale pour nous conduire ensuite l'orateur passera. Amen. Amen. Totelema pour nous accompagner chorale na biso na nzembo. Amen. 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 So yebi na biso yemba ngoma se kwa ngoma kama kasi. So moto yoka. Amen. Amen. Liboso ya kundimela nangai mobulu esalaki ngai penja napendwaki nayebaki te kimia na tata nzambe liboso ya kundimela nangai mobulu esalaki ngai penja napendwaki nayebaki te kimia na tata nzambe liloba na nzambe elakaki biso nde tango kobange kosila ya solo kimia na tata nzambe liloba na nzambe elakaki biso nde tango kobange kosila ya solo kimia na tata nzambe moyezali na motema na ngai wanana njimeli Yesu penza kapitena na mobikisi kimia na tata nzambe moyezali na motema na ngai wanana njimeli Yesu penza kapitena na mobikisi kimia na tata nzambe
bisonde tango ko bange ko siraya solo kinya na tata nzambe ilo bana nzambe elaka kibisonde tango ko bange ko siraya solo. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer les rois? Quand il faut apporter Jésus. Amen. David says so here. David a dit ceci. You are so glad. Je suis tellement dans la joie. Quand on me dit d'aller dans la maison du Seigneur. Es-tu joyeux? Es-tu ici? Alléluia. Alléluia. La Bible dit que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Toi qui es vivant, tu dois louer le Seigneur. Tu dois l'élever. Tu dois prier le Seigneur. Tu dois être dans la joie, danser. Amen. Amen. C'est Dieu qui a créé ce dimanche. Il a créé ce dimanche pour toi et pour moi. Pour cela, nous devons rendre grâce. Nous devons être dans la joie quand nous sommes dans cette vie. Parce que nous avons la vie. Seigneur, nous te rendons grâce. Merci parce que tu es au milieu de nous. Parce que tu nous parles. Tu nous dis que là où 2 ou 3 sont réunis en ton nom, tu es au milieu d'eux. Et nous croyons, Seigneur, que tu es au milieu de nous. Raison pour laquelle ton nom doit être élevé en ces lieux. Ton nom va être élevé dans nos vies. Ton nom va être élevé dans nos familles. Parce que c'est ton église. C'est toi qui es Seigneur. Et tout doit être pour ta gloire. Raison pour laquelle nous te rendons grâce. Laisse que la parole qui va sortir aujourd'hui va changer nos vies. Nous voulons sortir d'ici libérés, guéris, remplis de joie. Raison pourquoi nous sommes dans la joie, parce que tu es notre libérateur. Tu es tout ce dont nous avons besoin. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Et tous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen. Quelle chanson merveilleuse nous avons entendue. La liberté se trouve toujours en nous. C'est ça qui nous donne la liberté. Amen. C'est seulement notre Dieu qui peut donner cette paix, cette liberté plutôt. Amen. Que Dieu vous bénisse. C'était vraiment une chanson merveilleuse. Nous allons lire la parole de Dieu. Aujourd'hui c'est le 16 juin. Le dimanche. Et ce dimanche est spécial. Pour toi qui es ici. Dieu t'a donné la vie. Et tu dois le rendre grâce. Raison pour laquelle tu es en ce Dieu. Pour notre Dieu. Notre Dieu est merveilleux. Nous sommes endormis comme des morts. Beaucoup se sont endormis comme nous. Ils ne se sont pas réveillés en vie. Mais nous, Dieu
Il nous a donné cette grâce. Raison pour laquelle nous devons être dans la joie. Le dimanche passé, nous avons reçu aussi un message merveilleux. Voilà pourquoi pasteur Jean Bosco come from England. Notre pasteur Jean Bosco qui est venu de l'Angleterre, c'est lui qui nous a prêché. C'était vraiment merveilleux. Il avait prêché, le titre était nous devons rendre grâce à Dieu. Et aujourd'hui, je veux continuer avec le même thème. Quand je méditais, le Seigneur veut que nous puissions continuer avec le même thème. Le sous-titre d'aujourd'hui, reconnaître encore la main de l'Éternel. Amen. Amen. Ça, c'est notre thème. Nous allons lire dans le livre de Luc, l'évangile de Luc. Chapitre 17. Luc 18. Non, 17 plutôt, excusez-moi. Luc 17. À partir de 11 jusqu'à 19. Lukas evangeliet kapitel 17, verset 11 till 19. Luc 11, 16 à 19. Jag vill att alla ska hitta det. Luc 17, 11 à 19. Luc chapitre 17, verset 11 à 19. Har vi hittat det allihopa? Est-ce que vous l'avez trouvé? Vad jag älskar det här när alla förstår att vi ska läsa Guds ord. Je suis dans la joie quand les gens comprennent que quand nous voulons lire la parole de Dieu, on doit se lever. Amen. Han är stor kung. Il est un grand roi. Amen. Il est plus que tous les rois. Ska vi läsa på franska först? Nous allons d'abord le lire en français. Le titre est, c'est Luc chapitre 17, du 11e au 19e verset. Le titre ici, c'est Christ purifie, dit lépreux. Jésus se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent: Jésus, Maître, aie pitié de nous. Dès qu'il les eut vus, il leur dit: Allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. 17. Jésus, prenant la parole, dit: Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? 19. Puis il leur dit, puis il lui dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Amen. Amen. Je vais lire maintenant en suédois. Under sin vandring mot Jerusalem följde han i gränsen mellan Samarien och Galileen. När han var på väg in i en by kom 10 spetälsk emot honom och de stannade på avstånd och ropade: Jesus, mästare, förbarma dig över oss. Då sade han till dem: gå och visa upp er för prästerna. Och medan de var på väg dit blev de rena. En av dem vände tillbaka när han såg att han hade blivit frisk. Men en hög röst prisade han Gud och han kastade sig till marken vid Jesu fötter och tackade honom. Han var samarier. Jesus frågade: blev inte alla 10 rena? Var är de 9 andra? Är det bara den här främlingen som har vänt tillbaka för att ge Gud ära? Och han sade till mannen: stig upp och gå, din tro har hjälpt dig. Ska vi klappa till Herren? Acclamons pour le Seigneur. Amen.
bien-aimés. Gud är underbar. Notre Dieu est merveilleux. Och jag är så tacksam att jag är här idag. Je rends grâce à Dieu parce que je suis en ces lieux aujourd'hui. Jag tackar Gud att du också är här. Je rends grâce à Dieu parce que toi aussi tu es en ces lieux. När vi sitter här tillsammans med våra familjer, våra barn. Quand nous sommes assis ici avec notre famille et nos enfants, Jag glädjer mig i Jesus. je suis dans la joie en Jésus-Christ. När jag ser dig. Quand je te vois, När vi är tillsammans här. quand nous sommes ensemble. Amen. Amen. Och Gud välsigna dig som har kommit. Que Dieu te bénisse, toi qui es venu. Det här temat är så viktigt för alla av Guds barn. Ce thème est très important pour les enfants de Dieu, Men inte för dem som inte är Guds barn. mais pas pour ceux qui ne sont pas enfants För de Dieu. de inte förstår riktigt vem Gud är för deras liv. Parce que eux ne comprennent pas qui Dieu est pour leur vie. Men vi som förstår Mais nous qui comprenons att vi är Guds barn, que nous sommes les enfants de att Dieu, vi är kristna, que nous sommes des chrétiens, vi måste göra det varje dag. nous devons le faire tous les jours. Tacka Gud varje dag. Remercier le Seigneur tous les jours. Erkänna att det är Gud som har gjort att jag är här i mitt liv. Reconnaître que c'est notre Dieu qui a fait que nous ayons la vie. Erkänna att allt jag äger, det är Gud som har gett mig. Reconnaître que tout ce que nous avons, c'est Dieu qui nous l'a donné. Och Gud blir så glad när vi erkänner att det är han som hjälper oss. Dieu est tellement content, reconnaissons que c'est lui qui nous vient en aide. I förra gudstjänsten, då pratade vi mycket om David. Le dimanche passé, nous avons beaucoup parlé de David, Som ville bygga altare för Gud. qui voulait construire un altar à Dieu. Så, men Gud säger, du behöver inte bygga ett hus för mig. Mais Dieu a dit, tu n'as pas besoin de construire une maison pour Men det moi. är din son Salomon som ska bygga åt mig. C'est ton fils Salomon qui va le faire. För att David hade så i sitt hjärta visa sin tacksamhet till Gud. Parce que David avait un cœur qui rendait grâce à Dieu, un cœur d'action de grâce. Och David vandrade med Gud var än han var och krigat och Gud gav honom seger. David marchait avec Dieu partout dans ses guerres et dans tout ce qu'il faisait et Dieu lui a donné la victoire. Det är någonting som jag mediterade i morse. Il y a quelque chose que j'ai médité ce matin. David var så tacksam innan han blev kung. David était un homme d'action de grâce avant même qu'il ne devienne roi. Innan han mötte Goliat. Avant même qu'il ne puisse confronter Goliath. Han kom fram och bevittnade sin Gud. Quand il est venu devant Goliath, c'était pour démontrer, il a témoigné son Dieu. Han var inte kung än. Il n'était même pas encore roi. Han var bakom hus. Il était derrière la Vi maison. kan säga i bushen. Il était dans la brousse. Och han erkände att det var Gud som bevarade honom mot lejoner, mot vargar, mot onda djur. Il était reconnaissant que c'est Dieu qui a pris soin de lui, qui l'a protégé contre les lions, les ours et contre tous les animaux sauvages. Och Gud älskar sådana hjärtan. Et Dieu aime ce genre de cœur. Därför idag, Raison pour laquelle aujourd'hui, våra tema är erkänner vi Guds hand i våra liv. et c'est pourquoi le thème d'aujourd'hui, est-ce que nous reconnaissons la main de Dieu dans nos vies? Eller är bara att vi är i Sverige. Est-ce que, ou bien c'est parce que tout simplement nous sommes en Och vi Suède. har det så gott här i Et Sverige. nous vivons bien ici en Suède. Vi har kläder att byta. Nous avons des vêtements à Vi har changer. rent vatten. Nous avons de l'eau saine. Vi har mat tillräckligt. Nous avons abondamment à Vi manger. har jobb. Nous avons un Vi travail. har pengar. Nous avons l'argent. Erkänner vi att det är Gud som bevarar eller det är våra tillgångar, rikedomar som gör att vi lever? Est-ce que nous reconnaissons que c'est Dieu qui fait cela ou bien c'est nous-mêmes? Jag tror inte. Je ne pense pas. Det är inte våra pengar. Ce n'est pas notre argent. Det är inte att vara i Sverige. C'est pas parce que nous sommes en Det är Suède. inte bara har allt vi behöver för att överleva. C'est pas parce que nous avons tout ce dont nous avons besoin pour survivre. För att det är många som oss, Parce qu'il y a beaucoup comme nous kanske som har mer pengar än oss. qui sont combien plus riches que De nous. har lämnat den världen. Ils ont quitté ce monde. Pengarna har inte räddat dem. L'argent ne les a pas sauvés. Amen. Halleluja. Amen. Om det var deras rikedomar, Si c'était leur richesse, de skulle inte dö. ils n'allaient pas mourir.
Så där vi förstår. Raison pour laquelle nous comprenons comme enfants de Att Dieu. det är Herre. Parce que c'est notre Det är Seigneur. Guds hand. C'est la main de Dieu Som har bevarat. qui nous a Som har protégés. beskyddat. Qui nous a protégés. Därför vi är vid liv. Raison pour laquelle nous sommes en Därför vi mår vie. bra. Voilà pourquoi nous sommes en bonne Ska vi santé. tacka honom. Raison pour laquelle nous Vi pouvons kan le se här i rendre. Sverige. Nous pouvons vivre ici en Vi Suède. har fin sjukvård. Nous avons une bonne, comment on appelle ça? Fina sjukhus. Des maisons, une bonne santé. Je sais pas. Des soins de santé, voilà. Merci. Soins médicaux. Des soins médicaux. Vi kan säga det finns också den bästa vården här i Sverige. On a les meilleurs soins médicaux ici en Suède. Men trots det, trots allt detta, Mais en dépit de tout det cela, räddar inte liv. cela ne sauve pas la vie. Och vi har läst om de här 10 männen. Och nous avons De här 10 männen som var så sjuka. Nous venons de lire sur les 10 lépreux. Det spetska heter det på svenska. Le lepreux. Och alla 10 var långt ifrån Gud. La Bible dit que ces 10 lépreux étaient loin du Seigneur. När de såg Jesus, Quand ils ont vu Jésus, långt avstånd. vraiment loin de lui. För den här sjukdomen, Parce que cette maladie, det gick inte att man skulle träffa andra människor. cette maladie empêchait que ces gens soient en contact avec les Man ska autres. vara isolerad. Les lépreux étaient isolés. Det var förbjudet att man träffar någon annan. Il leur était interdit de rencontrer d'autres Så personnes. tänk hur jobbigt de hade det. Imaginez comment c'était difficile pour ces gens. Ibland vi också kan hamna så i svåra situationer. Il peut aussi nous arriver que nous aussi nous ayons des situations difficiles. Men till vem vi tillblickar? Mais vers qui nous pouvons nous tourner? Till vem vi ska ha våra tillit? Vers qui nous allons, Till vem vi ska ha tro? en qui nous allons croire? Är det mediciner? Va-t-on croire Jag tror de här 10 männen, Je crois que ces 10 hommes, de blev behandlade av olika medicinmän. je suis sûr qu'ils ont été soignés par plusieurs types de Men médicaments, de blev inte botade. mais ils n'ont pas été guéris. Därför när de hörde talas om Jesus, Raison pour laquelle quand ils ont entendu parler de Jésus, de vill möta ils Jesus. ont voulu le rencontrer. Men de här köttliga kroppar, eller köttliga tankar, Mais leur pensée charnelle, de stod avstånd mellan Jesus och dem. cela faisait qu'ils se tiennent éloignés de Jésus. De drevade inte se Jesus. Ils ne pouvaient pas s'approcher de Jésus. Och jag tror på grund av att det var förbjudet att man får inte träffa andra. Raison pour laquelle je crois, parce qu'il leur était interdit de rencontrer les autres. Men verkligen, de behövde inte stå långt avstånd från Jesus. En réalité, ils n'avaient pas besoin de se tenir För att éloignés de när man kommer Jésus. till Jesus, Parce que quand on vient à Jésus, det kommer med hela ditt hjärta. tu viens avec tout ton cœur. De ska inte ha sådana tankar att det kanske, nej. Quand tu t'approches de Jésus-Christ, tu dois venir avec tout ton cœur, mais pas avec des doutes en toi. De ska ha tro på Jesus. Tu dois croire en lui. Vad än det pågår just nu. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Vad än det har det just nu. Qu'est-ce que tu as en ce Hur moment? svårt det har det just nu. Quelle difficulté tu as en ce moment? När det kommer till Jesus. Et quand tu viens à Jésus, Jesus kommer hjälpa dig. Jésus va t'aider, Vad än det har som sjukdom. quelle que soit la Vi maladie. ska få veta att Jesus botar alla sjukdomar. Tu dois savoir que Jésus guérit toutes les Det räcker bara maladies. att han säger bara ett ord. Il suffit seulement qu'il dise une seule Han parole. behöver inte göra så mycket. Il n'a pas besoin de faire beaucoup Han de choses. behöver inte skriva skrifter för att du ska hämta mediciner på Il apoteket. n'a pas besoin de te faire une prescription Det är médicale. det som gör skillnad med våra Gud. C'est ce qui fait la différence avec notre Han Dieu. bara säger bara ett ord. Il ne dit qu'un seul Och mot. allt ska bli fullbordat. Et cela te guérit. Halleluja. Amen. Vi har en mäktig Gud. On a un Dieu puissant. Amen. Och den här Gud Et ce Dieu, ska vi erkänna que c'est lui que nous devons i reconnaître våra hjärtan. dans nos cœurs. Att det är bara Gud som kan hjälpa mig. Que ce n'est que lui qui peut nous aider. Även om vi har fin sjukvård i Sverige. Ah, même si nous avons des meilleurs soins médicaux ici en Jag Suède, ska få veta att det är bara Gud. je dois reconnaître que c'est seulement Dieu. Och de 10 gick precis som Jesus sa till dem. Et ces 10 lépreux sont allés comme Jésus-Christ leur avait demandé de faire. Gå och visa er till prästerna. Il leur a dit, allez vous montrer aux principaux Jesus sa bara sacrificateurs. ett ord. Jésus n'a dit qu'une seule parole. Men det där som jag älskar med de här 10 männen. Ce que j'aime
dans l'histoire de ces 10 lépreux, ils n'ont pas discuté avec Jésus. Ils sont tout simplement partis. Comme Jésus l'avait dit. Et quand ils partaient, avant d'arriver, les 10 ont été guéris. Alléluia. Amen. Ici, mes bien-aimés, ce ne sont pas les sacrificateurs qui ce ne sont pas les pasteurs qui encore moins les pasteurs, ni les apôtres. C'est seulement Dieu. C'est seulement Jésus. Une seule parole suffit. Ils sont simplement partis et ils ont regardé. Et ils ont vu qu'ils ont été guéris. Alléluia. Amen. Quel Dieu. Quel Dieu. Quel Dieu. Jésus. Alléluia. Il suffit qu'ils nous disent qu'une parole dans ta vie aujourd'hui. Quand tu viens à l'église, tu dois savoir que je suis venu rencontrer le Maître. Seulement lui suffit. Viens avec la foi, bien-aimé. Parce que Jésus regarde nos cœurs. Quand nous quittons nos maisons, il voit comment tu es, qu'est-ce que tu veux. Avant qu'il ne fasse quelque chose, il veut voir ton cœur, que tu crois en lui. Cela ne suffit pas seulement de croire en lui, et que tu reconnaisses qu'il est Dieu. Les 10 lépreux ont été guéris. Pourquoi seulement c'est un qui est revenu? Combien sommes-nous ici à Stockholm? Combien sont ceux-là qui ont rendu grâce à Dieu quand ils sont allés au lit pour se... Combien se sont préparés pour venir au culte aujourd'hui? Alléluia. Amen. Oh, c'est tout simplement un petit nombre. Un seul est venu à Jésus et il a rendu grâce. La Bible nous dit, quand nous avons lu en Suédois, il est venu et il a crié et il a rendu grâce à Dieu. Il a dit, Seigneur, merci, mon Dieu. Aujourd'hui, je suis libre. Par cette maladie, durant des années. Mais aujourd'hui, quand je me regarde, je suis dans la joie. Je remercie le Seigneur. Quel Dieu! Il est venu, il s'est agenouillé et il a remercié le Seigneur. Combien sont ceux-là qui rendent grâce à Dieu? Combien sont ceux-là? Oh, que je vais bien. Je pouvais déjà être mort il y a de cela des années. Alléluia. Amen. Quand nous voyons, nous qui sommes les enfants de Dieu, quand nous regardons autour de nous, ce que tu as, il y a des gens qui vivent dans des situations pires que la tienne. Oui, des fois nous pleurons, mais ce n'est pas un problème. Oui, nous pouvons pleurer et implorer à Dieu son aide. Laisse-moi te dire une chose. Il y a des gens qui sont dans des situations pires que la tienne. En ce moment où nous sommes ensemble, combien sont ceux qui peuvent rendre grâce à Dieu? Est-ce que tu le sais? En ce moment, au niveau de l'hôpital, ou bien à Karolinska, à Solna, peux-tu penser, quand tu es ici, tu dois avoir ton cœur ouvert. Tu vas dire quel culte aujourd'hui.
Je veux que Dieu m'entende chanter. Je veux que Dieu me voie danser. Comme David. Combien sont ceux-là qui peuvent le faire? Quand nous lisons la Bible, nous devons comprendre. Quand nous lisons la Bible, cela nous pousse à comprendre comment Dieu appelait David son ami, un homme selon son cœur. Ici, dans le monde, quand tu donnes 100 couronnes, et la personne te remercie. Merci, mon frère. Oh, sans merci, merci. Merci. Mais Dieu, qui nous a donné la vie, combien nous le rendons grâce, nous le remercions. Mais David avait le cœur que Dieu voulait. Il reconnaissait la main de Dieu. Dans tout et partout il était. Dieu était avec lui. Dieu le protégeait. Pourquoi? Parce que David était un homme d'action de grâce. Dieu n'a pas besoin de tout ce que nous avons. Il suffit simplement de lui montrer l'amour que nous avons pour lui. C'est ce que David faisait. Il est venu à Saoul, qui était roi à cette époque. Il lui a dit, est-ce que tu sais, ce Dieu, celui qui a pris soin de moi dans la brousse, au milieu des lions, ce Dieu, il peut me protéger et me donner la victoire devant Goliath. Ne regarde pas comment je suis. Ne regarde pas que je suis petit de taille, que je suis un enfant. Et raison pour laquelle je veux dire à quelqu'un, ne te limite pas. Oh, tu es important aux yeux de l'Éternel. Amen. 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 Tu es un petit enfant, tu n'as jamais combattu. Aujourd'hui, les gens peuvent dire du mal de toi. Oh, amen. Alléluia. Amen. Tu es un enfant de Dieu. Tu es plus que ce que tu crois. Les gens disaient, David, tu es petit, tu n'as jamais combattu. Regarde-toi comment tu es, à quoi tu ressembles. Ces gens, mais ceux qui avaient des grands gabarits, qui avaient eu des grandes formations, ils n'ont pas pu faire quoi que ce soit. Et ils ont reculé. Ils se sont cachés. Mais la main qui marchait avec David, c'est cette main qui va marcher avec toi. Tu vas être toujours vainqueur. Parce que Jésus est avec toi. Rien ne sera au-dessus de toi. Amen. Aujourd'hui, ça peut être difficile. Mais celui qui vit en toi, il est plus grand que ton problème. Alléluia. Amen. Il est plus grand que tes problèmes. Le problème qui est ici, les 10 ont été guéris. C'est tout simplement un qui est retourné. Le problème n'est pas seulement que tu sois guéri. Le problème n'est pas seulement que tu te portes bien ou que tu sois bien. Cela ne suffit pas. Cela ne suffit pas. On peut prier aujourd'hui que tu es guéri. On peut prier aujourd'hui
que tu aies une solution à tes problèmes, mais cela ne suffit pas. Ce qui suffit, quand tu as Jésus, quand tu le gardes, tu dois être à côté de lui, tu dois dormir avec lui, tu dois marcher avec lui, tu dois voyager avec lui. Cela ne suffit pas que tu vas seulement te réjouir parce que tu as été guéri. Tu dois le porter dans ton cœur. C'est ça ta garantie. Lui, il a compris. Et Jésus lui a dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Est-ce que tu crois que ces 9 ont réellement été guéris? Parce que cela suffisait que le Seigneur puisse signer cela dans sa vie. Quand nous lisons la Bible, nous devons regarder tous ceux qui ont été guéris, tous ceux qui ont été libérés, bien que Jésus leur a dit, va dans ton chemin, tu n'as pas besoin de me suivre. Mais quand nous lisons la Bible, ceux qui ont été libérés ont toujours été à côté de Jésus. C'est pourquoi le Seigneur avait vu cet homme qui était aveugle. Il était lunatique, il ne pouvait pas entendre. Il avait plus de 40 ans. Et quand la discussion est venue, et on lui a demandé qui t'a guéri, lui il a dit je ne sais pas qui m'a guéri. Et il a suivi Jésus au temple. Et il a compris que c'était Jésus qui l'avait guéri. C'est presque tous. Quand ils ont été libérés, ils ont suivi Jésus. Nous aussi, nous devons suivre Jésus. Raison pour que notre foi soit fortifiée. Combien même nous avons été guéris, nous devons nous accrocher à Jésus. Parce que sans Jésus, il y a beaucoup de dangers autour de nous sans Jésus. Aujourd'hui, mes amis, aujourd'hui, dans ce monde, c'est difficile que les gens comprennent que Jésus-Christ est Seigneur dans nos vies. Nous croyons plus à la technologie. Il y a beaucoup de sciences, d'intelligence dans cette technologie. Ils ont fait tellement de recherches. Aujourd'hui, tu peux aller dans les hôpitaux. Il n'a même pas besoin de toucher ton corps. Mais ils t'opèrent. Avec l'opération avec des lasers. Mais à travers tout cela, l'homme est homme. Il ne peut pas faire plus que ça. On peut aller à l'hôpital. On peut voir toute forme d'appareil. On peut rencontrer des spécialistes. Mais ils sont limités. Alléluia. Amen. Il y a des années passées, nous avons perdu notre grand-mère. J'étais avec elle à l'hôpital Boudingen. Et j'ai eu la grâce d'aller rencontrer le médecin. Et ils ont dit ça, c'est la dernière chance que nous avons. Ils ont montré l'appareil, ils ont dit maintenant c'est la fin. Quand je suis entré à l'intérieur, ils m'ont montré l'appareil. Dans la chambre où je suis,
Et j'ai compris que Dieu était plus spécialiste des appareils. Et quand ils m'ont montré tout cela, j'ai remercié le Seigneur pour avoir vu cela. C'était tellement joli. C'était calme. C'était simplement des appareils au niveau du plafond. Et je me suis dit, Dieu existe. L'homme est seulement homme. Mais en dépit de cela, nous croyons plus aux hommes qui sont comme nous. Et nous oublions Dieu. Combien est-ce que nous aimons Dieu? Notre famille. Combien est-ce que nous aimons Dieu par rapport à nos enfants? Combien est-ce que nous aimons Dieu par rapport à nos parents? Combien est-ce que nous aimons Dieu par rapport à notre maladie? La richesse plutôt. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux penser tout ce que tu as? Combien tu vis bien? Jolie voiture que tu as. Belle maison que tu as. Joli travail que tu as. Des beaux enfants. Oh, belle femme, un beau mari. Mais cela ne suffit pas. Cela ne peut pas faire plus. Combien est-ce que nous pouvons donner à Dieu? Que nous donnons au monde. Men Gud vill tillbringa med våra vänner, med våra familjer, när vi tillbringar så mycket tid på våra jobb. Combien de temps nous donnons à Dieu par rapport à celle que nous donnons à notre famille et à notre travail? Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux penser un peu? Moi je pense j'étais seul. Des fois je pleure. Comme tous les autres hommes. Quand j'étais célibataire, je disais je veux me marier. Ma femme était loin de moi. Je pouvais rencontrer d'autres filles, mais je voulais construire ma vie. Alléluia. Amen. Je voulais être là. Et je pleurais. Mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux? C'est ça suffit. Alléluia. Amen. Et puis ma femme est venue. Nous étions seulement à deux. On regardait seulement les murs. Oui, aller et venue, c'est pas d'enfant. 6 mois. Oui, et ça fait que les gens commencent. Ah, la femme se plaignait. On se disait, est-ce que c'est l'homme qui a le problème ou c'est moi? Seulement après 6 mois, des gens commencent à s'inquiéter. On a commencé à chercher les hôpitaux. Mais moi, personnellement, je n'étais même pas là. Et après cela, les enfants sont venus. Comment est-ce que je peux dire à Dieu, j'ai seulement le temps pour ma femme ou bien pour mes enfants? Ah oui, retourne en arrière. Retourne en arrière et vois. Aujourd'hui, je me vois, mais je n'ai pas vraiment beaucoup de temps. Je suis occupé avec mes enfants. Mes enfants vont entraîner. Mes enfants ont un match aujourd'hui. Je dois aller à la piscine avec eux. Mais pense. Pense quand tu étais seul. Pense quand tu n'avais pense quand tu étais malade. Retournons à ces 10 ils étaient contents. Ils ont été guéris. Qui ne veut pas être guéri?
Dieu veut que nous soyons guéris. Mais ce qu'il veut réellement, que nous puissions reconnaître. Nous allons lire le livre de Zacharie. Zacharie 4, 6. Zacharie chapitre 4, le verset 6, la Bible dit. Amen. Alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Amen. 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 Applaudissons pour le Seigneur. C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Je n'ai aucun pouvoir. Je n'ai rien. C'est seulement Dieu. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont des orgueilleux. Ils croient que c'est leur richesse qui peut les sauver. J'ai vu nombreux en Afrique qui viennent avec des jets privés, avec les soins médicaux au sein de l'avion. On prenait soin d'eux juste en Europe. Ils sont venus en Europe, mais l'Europe ne pouvait rien faire pour eux. Est-ce que tu peux penser? Je l'ai déjà vu même du pays d'où je viens. Avion médicalisé. Amen. À partir de Kinshasa, avion médicalisé. Amen. À combien à Bruxelles, mais à Zongi na Koli. Amen. À Zongi Koli. Amen. Alléluia. Amen. Mais quand nous pensons à de telles choses, cela nous conduit à chercher à connaître qui réellement est Dieu. Parce que l'Europe ne peut sauver aucune vie. L'argent ne suffit pas. Raison pour laquelle nous devons avoir plus de temps avec le Seigneur. Jésus est important. Quand nous retournons à lui, Jésus était dans la joie. Quand c'est toi à qui j'ai donné la vie, c'est seulement toi qui reconnais qu'à sans toi Jésus, je ne peux rien faire. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qu'il vient pour te prier. Amen. Il monte là. Son kan voir med Gud. Och jag ska ge dig. Zambe na upesa oni. Amen. Na huyo sana. Amen. Vi kan stanna här dagen. On peut rester ici toute la journée. Kuzalaka na Christ. Être avec le Seigneur Jésus. Tout laisser. Je laisse ma maison. Amen. Je viens près de toi. Amen. Je vais être à côté de toi. Merci pour ce que tu as fait pour moi. Amen, Jésus. Alléluia. Amen. C'est bien que nous soyons en ces lieux. Parce que c'est Jésus qui est notre libérateur. Ce que tu as fait aujourd'hui, c'est la meilleure des choses que tu as fait. À prendre une décision et venir dans la présence de Dieu. C'est la meilleure des choses qui peut être. C'est notre sécurité. Je veux que tu sois comme ce Samaritain qui est retourné à Jésus. Je veux que tu sois comme David. Quand tu as un tel cœur, je te promets, tu ne seras jamais confondu. Jamais tu ne seras confondu. Est-ce que tu crois en cela? Amen.
Cela suffit que tu reconnaisses la main de Dieu. Vi läser från andra Samuel-boken. Nous lisons dans le livre de 2 Samuel, Kapitel 8, 2 Samuel 8, 6 och vers 14. 2 Samuel 8, 2 Samuel chapitre 8. Andra Samuel-boken, kapitel 8. Vi läser 2 verser, 6 och 14. 6 Och 14. et 14. Amen. 2 Samuel chapitre 8, nous lisons le verset 6 et ensuite nous lisons le verset 14. Amen. David mit des garnisons dans la Syrie de Damas, et les Syriens furent assujettis à David et lui payèrent un tribut. L'Éternel protégeait David partout où il allait. L'Éternel protégeait David partout là où il allait. 14. Il mit des garnisons dans Édom, il mit des garnisons dans tout Édom, et tout Édom fut assujetti à David. L'Éternel protégeait David partout où il allait. Amen. 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 Så du behöver inte vara rädd. Tu n'as pas besoin d'avoir peur. Gud är med dig. Dieu est avec toi. Även i striden. Amen. Hata na kati ya vitumba. Même dans la guerre. Även i striden. Même dans la guerre. Även när du är mitt i. Même si tu es en pleine guerre. I svåra situationer. Dans les situations difficiles. Vi ska få veta. Tu dois savoir. Att Gud kommer bevara mig. Que Dieu va te protéger. Frukta ej. Ne n'aie pas peur. Alléluia. Amen. Albi nzamazo batela David partout là où il allait. La Bible dit que Dieu protégeait David partout où il allait. Du vet här, när David dansade framför folket. Vous savez quand David dansait devant le peuple, Ingen här kan göra det. ici personne ne peut le faire. Ingen. Personne. Tänk bara att han är upphöjd. Imaginez comment il est élevé dans tout Israël. Un grand roi puissant. Men när han kom, il est venu. Han tog bort il a enlevé les habits. Alléluia. Et il a commencé à sauter devant les femmes, les grandes dames. Alléluia. Amen. Moi, c'est dans la fenêtre. Et sa femme regardait par la fenêtre. Quel genre de roi? Il s'humilie devant les gens. Alléluia. Amen. David a revenu. Qu'est-ce que David avait dit? Quand Mika a dit cela. Je vais encore les faire plus que j'ai fait. Amen. Pourquoi? Pourquoi? Parce que abattre la qui est à commission mokonzi. Parce que nous avons lié à commission Alléluia. Amen. Hier många som sitter där just nu i Märsta och väntar deras flygplan även bara till Kongo. Combien sont ceux-là qui sont à Märsta qui en ce moment vont être refoulés? Mais eux ont un passeport rouge. Mais toi tu as un passe rouge. Alléluia. Amen. Combien cherchent le mariage? Mais toi tu es dans le mariage. Alléluia. Amen. David a regardé à tout cela. Ça, tout ça c'est inutile. Moi je n'étais pas comme ça. Moi je n'étais pas comme ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et Dieu regardait à David. Regardez David. Il a regardé tous les gens, mais dans... Il a dit, il n'y a pas un cœur comme celui de David. Et Dieu aimait cela. C'est pourquoi Dieu protégeait David partout. Parce que David était un homme d'action de grâce. Nous allons lire le dernier verset, nous allons prier. Psaume 24. Psaume 44. Verset 4. Psaume 44, 4. 4. Voilà les versions. Je lis ici au nom du Seigneur. Car ce n'est point par l'air épée
qu'ils se sont apparus du pays, ce n'est point les bras qui les a sauvés, mais c'est la droite, c'est ton bras, c'est la lumière de ta grâce, parce que tu les as aimés. Est-ce que tu sais combien Dieu t'aime? Alléluia. Amen. Est-ce que tu sais combien Dieu t'aime? Il y a des gens qui se disent non, c'est parce que j'ai la famille en Europe, raison pour laquelle je suis en CDU. Mais il y a beaucoup d'autres qui ont aussi la famille mais qui n'ont pas pu venir ici. Alléluia. Amen. Combien, chers bien-aimés, diplômes universitaires, mais combien sont ceux-là qui ont des diplômes universitaires mais n'ont pas de travail? Ce qui fait que j'aime Dieu, Dieu n'agit pas comme le monde. Il peut prendre quelqu'un qui n'a pas étudié et qui ne voit absolument rien. Et il l'élève. Alléluia. Amen. Pas d'études. Et on t'appelle boss. Mais celui qui est parti pendant 20 ans de sa vie, qui a étudié pendant 20 ans, mais celui-là qui n'a même pas été à l'école primaire, il peut y avoir des gens qui ont étudié, qui devaient être des patrons. Et tu verras celui qui a étudié appelle celui qui est illettré patron. Et celui qui n'a pas étudié peut donner des ordres à un universitaire et lui dire tous les dossiers que je t'avais donnés, ça va pas. Dépêche-toi. Alléluia. Amen. Je veux voir ces dossiers déjà rédigés. Oui, patron. Et la personne qui a étudié dira oui, patron. Et tu vas lui demander les études qu'il a. Mais Dieu l'a élevé. Multimilliardaire. Classe 0. Il n'a pas étudié. Alléluia. Amen. Je veux dire à quelqu'un, ce n'est pas ce que tu es. Tu es ce parce que Dieu est en toi. Alléluia. Amen. Eh, cher bien-aimé, oui. Tu peux être chez toi, tu regardes ton mari et tu dis merci Seigneur. Combien de femmes sont là dehors qui sont dans les vitrines? Comme dans Bruxelles. Oui. Dans la vitre. Tu verras des femmes dans les vitrines avec vêtues de bikini. Mais toi tu es béni. Tu dois bénir le Seigneur. Et toi homme, tu vois ta femme à côté de toi. Et tu sais combien ont passé des nuits dans les boîtes de nuit, dans le froid. Mais toi tu as une femme à la maison. Et toi tu as une femme à la maison. Combien tu remercies Dieu? Combien rends-tu grâce à Dieu? Toi tu sais, tu as un travail. Combien se rendent pour chercher le travail? Ils ont des diplômes qu'ils amènent, mais ils n'ont pas de travail. Mais toi tu viens. Mais toi, le Seigneur te dit, c'est déjà signé. C'est déjà signé. Allez, c'est mon travail. Grâce à mon travail. Alléluia. Amen. Le cœur. Dieu aime. Qui reconnaît son bras. Amen. Et qui dit Seigneur, qui suis-je? Alléluia. Amen. Je ne sais pas si tu ressens la joie que j'ai. Moi je viens de loin. Du village. Personne ne me connaissait. Dieu m'a pris du village. Il m'a amené à Kinshasa. J'ai épousé une Quinoise. Dieu est bon. On m'appelait villageois. On voyait le villageois avec une voiture. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On continue. Amen. Le villageois et les voisins en face. Est-ce qu'elle a demandé pour mon coton? Alléluia. Amen. Mais il n'y a pas longtemps, on m'appelait villageois. Maintenant, ils cherchent à prêter les vêtements, les chaussures. Alléluia.
Quand je suis arrivé à Kinshasa, on est venu. Alléluia. Quand je suis venu du village, il y a un groupe qui est venu m'attaquer. Et il n'y a pas longtemps après j'habitais à Matete. Je les ai frappés. Dieu m'avait donné aussi la force. Et après cela, Dieu a commencé à me bénir. Une voiture combi. Un pantalon. Alléluia. Et les gens venaient, papy, j'ai une fête. Et pour prêter des vêtements. Alléluia. Amen. Et après cela, on entend, non, il n'est plus ici. Alléluia. Amen. Tu n'as pas encore été béni. Tu seras béni plus que cela. Donne ton cœur à Dieu. Reconnais d'abord. Reconnais ce que tu as. Et Dieu va t'élever. Dieu a dit, tu ne dois pas t'arrêter à ma tête. Pas à ma tête. Moi, Dieu, je vais t'exposer. Alléluia. Amen. Ce Dieu est bon. Il y a même des gens qui me connaissent ici à Stockholm. Est-ce que je mens? Si à Stockholm on ne me connaît pas, mais moi ma famille me connaît. Alléluia. Amen. Ça c'est Dieu, cher bien-aimé. Ça c'est Dieu. Même dans ta famille, on va te distinguer. On va te distinguer, cher bien-aimé. Tu seras distingué dans ta famille. Amen. Amen. Christ est vivant. Amen. Et c'est là. C'est pas parce que je suis fort, c'est pas parce que je suis intelligent, c'est pas parce que tel que je suis, c'est tout simplement la grâce de Dieu. Amen. C'est la grâce de Dieu. Alléluia. Amen. Est-ce que les gens peuvent croire que le village est et si vous me regardez, vous allez m'appeler les gens voient ce que tu es. Mais ce Dieu qui t'a pris de Kinshasa t'a mis en sécurité. Ce Dieu qui a combattu pour toi pour que tu sois en sécurité. Il n'a pas encore achevé. Reviens encore à sa présence. Reviens à la présence de l'Éternel. Et dis ce qui tu es. Amen. Il va t'élever. D'autres sont partis. D'autres ont abandonné. Mais un est rentré. Et Dieu a affirmé sa guérison. Personne ne peut encore le toucher. C'est pourquoi ils sont venus à la présence de Dieu. Ils ont pris, mais ils n'ont pas été affermis. Et quand ils sortent, ils tombent. Amen. Mais toi qui rentres toujours à la présence de l'Éternel, pour montrer à Dieu que tu es reconnaissant, même tes enfants, même si tu les laisses dehors, des lions viennent, des ours viennent, et ton enfant est dehors. Et spirituellement, invisiblement, dans le monde invisible. Oui, c'est comme ça dans le monde invisible. Je protège ses enfants. Le Seigneur va protéger tes enfants. Personne ne va toucher. Alléluia. Amen. Ils ne m'ont pas touché à tes enfants. C'est pourquoi tu as des grands combats. Il fallait que tu meurs il y a de cela très longtemps. Mais tellement Dieu prend soin de toi. C'est pour cela que tu ne meurs pas. C'est pourquoi il ne te dans le monde des ténèbres, ils sont étonnés. Comment tu es en vie? Comment tu es en vie? Tu entendras d'autres personnes te demandant, est-ce que toi tu es toujours là? Vous voulez que je disparaisse? Le Dieu de David est avec toi. Le Dieu de David est avec toi. Partout là où tu iras. Partout où tu iras. Il va te protéger. Il va te protéger. Ce que l'Éternel te demande ce matin. Ce que le Seigneur te demande. Reconnais au moins son bras. Amen. Ne dis pas c'est mon intelligence. Amen. Ne dis pas c'est ma sagesse. Amen. Ne dis pas parce que je suis à Suède. Ne dis pas parce que je suis dans le foyer. Ne dis pas parce que ne dis pas ça. Alléluia. Amen. Zorobabel a tia kibo.
mon esprit. Amen. Zorobabel a voulu s'élever, le Seigneur l'a rabaissé, disant que c'est son esprit. Amen. Que Dieu te bénisse. Que Dieu t'amène loin. Que Dieu fasse quelque chose en toi. Là où tu fouleras la porte, que cela te soit donné. Et s'il y a un combat, que la protection de l'Éternel soit sur ta vie. Bien aimé, quand le combat vient dans ta maison, ne vois rien qui peut remplacer le Seigneur. Ne regarde pas ta richesse, ne regarde pas les membres de ta famille, ne regarde pas la Suède, mais regarde Jésus. Il est contraint à cette situation. Amen. Ne perds pas ton temps. Mon fils a eu un dérangement quand il est parti jouer au football. Au niveau du doigt. Il fallait que je l'amène à l'hôpital. On est allé au niveau. On a fait une remise. Ils sont allés aux urgences. Et quand ils sont arrivés aux urgences, il y avait tellement du monde. On a pris le jeton. On a attendu pendant 1 heure sans que nous soyons interpellés. Et on m'a appelé à la réception pour expliquer. Mais après 1 heure, on nous a enregistré. Et c'est après 1 heure qu'on nous a enregistré. Et on a attendu encore 1 heure avant de rencontrer le médecin. Donc au total, on a fait 2 heures. Et j'ai dit au médecin, nous avons attendu 2 heures. Il aurait été mieux qu'on rentre à la maison pour que nous allions. On a fait 3 heures sans rencontrer le médecin. Alléluia. Amen. 3 heures. Et et là où j'étais, j'ai commencé à penser. Mais nous sommes toujours pressés quand nous sommes à l'église. 3 heures sans rencontrer. Il y avait un nombre de personnes enseignées. Il y a des fois le Seigneur ouvre les yeux pour nous. Amen. Personne ne disait un mot. Il y a des gens qui voulaient rentrer à la maison. Et on respectait. On ne va pas sauter une personne et te prendre. Après 3 heures, le médecin est venu. Après 3 heures. Et il a regardé. Et on a fait un bandage et c'était tout. Et il n'a presque rien fait. Et on leur donne toute l'honneur. Mais celui qui pendant que son ange comme tout autour de toi, tu te réveilles le matin. Et tu te dis, c'est bien d'être en Suède. C'est bien le mariage. Non. Remercie ce Dieu. Oh, grâce à ce Dieu. Est-ce que tu peux Est-ce qu'on peut nous lever? Jésus t'aime, bien aimé. Cette jolie parole. Jésus-Christ t'aime plus que tout. Tu dois reconnaître sa main dans ta vie. C'est sa main qui guérit. Il y a beaucoup qui sont dans la même situation que toi. Mais ils ont quitté ce monde. Même médicaments. Toi tu as été guéri. Et l'autre est mort. Dieu te dit,
Je suis avec toi et je vais aller loin avec toi. Alléluia. Amen. Tu ne mourras pas avant je vais te le temps. protéger. Amen. Même si tu es au milieu des sorciers, même si tu es au milieu de ces gens-là qui t'haïssent, mais moi l'Éternel et je suis là. Amen. Je te tire la main. Amen. Je te conduis. Alléluia. Amen. Je suis une lampe sur tes sentiers. Hein? Je contrôle tes pas. Amen. Ne t'effraie point. Ne te lamente point. Amen. Que ton cœur ne s'alarme plus. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut dire merci au Seigneur ce matin? Amen, Seigneur. Est-ce qu'on peut remercier le Seigneur? Est-ce que tu peux réellement le remercier avec tout ton cœur? Oh, je remercie le Seigneur que tu es enseignant. Parce qu'il y a un grand nombre qui n'ont pas encore bien compris. Ils étaient 10, mais un seul est rentré. Toi qui es venu aujourd'hui, tu as montré ton amour à celui qui t'a créé. Alléluia. Alléluia. Merci, j'ai bien aimé. Merci. Laisse-moi te dire.